À 7h43, Europe 1 aime la culture. Et la preuve, c'est que dans un instant, vous allez retrouver nos deux chroniqueurs, Nicolas Caro pour les livres, Héloïse Goua pour les séries. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Mais d'abord, parole aux anciens. Bonjour Vincent Hervouet. Ça commence bien. Bonjour Nouvel horaire Dimitri Pavlenko. Je disais nouvel horaire pour l'édito international. Oui, faisons fi ça. Voilà, vous nous parlez ce matin du retour des Américains sur la Lune avec le lancement de la mission Artemis, le décollage aujourd'hui de la fusée géante SLS tout à l'heure du centre spatial Kennedy, sans astronautes à bord, du moins pour l'instant. Question, à quoi ça va servir, Vincent ? En vrai, à rien. C'est beau, c'est précieux, c'est symbolique. C'est un peu comme la monarchie au Royaume-Uni. L'Angleterre a fêté avec faste le jubilé de la reine. Bien, l'Amérique célèbre les 50 ans de la mission Apollo. La même ferveur, la même fierté nationale, la même foule enthousiaste qui attend pendant des heures à Londres, c'est pour pouvoir passer le carrosse royal. Sur les plages de Floride, bien c'est la nuit à bivouaquer pour voir au loin décoller l'engin haut de 30 étages. Il y a la nostalgie d'un âge d'or, le souvenir des 60, et puis le besoin de montrer au monde et de se prouver à soi-même qu'on reste capable de décrocher la Lune. Ils ont donc réveillé la NASA qui somnole depuis des décennies et ils repartent à la conquête de nouvelles frontières, la Lune, puis Mars. Dans 2 ans, il y aura des astronautes à bord. Dans 4 ans, ils marcheront sur la Lune, c'est promis. Il y aura même une femme, la belle affaire, et aussi un nom blanc dont le genre n'est pas précisé. C'est la grande nouveauté. Apollo redémarre, mais c'est Artémis, sa sœur jumelle dans la mythologie grecque. L'époque a changé. Alors, le budget de cette mission est hollywoodien, près de 100 milliards de dollars. Oui, ça n'a pas de prix. Pour impressionner le monde, les États-Unis viennent de passer 20 ans en Afghanistan en y dépensant 300 millions de dollars par jour, et tout ça pour rien. L'ancien président Hamid Karzai disait que la guerre des Américains, c'était juste une question de standing, like to buy a Porsche. La mission Artemis, c'est un peu pareil, like to buy a Lamborghini ou a Ferrari, avec Joe Biden au volant. Mais c'est quand même Donald Trump qui a relancé ce projet de retour sur la Lune avec l'idée de relever le défi lancé par les Chinois qui eux aussi développent un programme spatial de premier plan. Oui, parce que Apollo, c'était la victoire finale dans la guerre froide avec les Soviets. C'était la réponse éclatante au premier missile intercontinental lancé par Moscou, au premier satellite, le Sputnik, à Gagarine, le premier cosmonaute. Autant de succès russes qui ont été vécus aux États-Unis comme des sortes de Pearl Harbor technologiques. C'est pour ça qu'Eisenhower a créé la NASA. Aujourd'hui, c'est toujours Star Wars, mais le duel est avec Pékin. Joe Biden vient de créer, en plus de l'armée de terre, de la marine, de l'aviation, l'US Space Force, en face de la force de soutien stratégique chinoise. Les Chinois aussi veulent marcher sur la Lune et avant la fin de la décennie, puis explorer Mars. Question de standing, encore et toujours. Mais surtout, le développement de leur capacité anti-satellite est un axe majeur de leur politique de défense, avec toutes sortes de dispositifs de guerre électronique, de lasers à haute énergie, d'armes à micro-ondes, de satellites de proximité qui patrouillent, invisibles comme des sous-marins de l'espace, de quoi aveugler, neutraliser les systèmes d'armes américains, car les forces conventionnelles, sans les technologies spatiales, sont aveugles, sourdes et paralysées. Les Chinois ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir détecté le défaut de la cuirasse. 3 mois avant d'envahir l'Ukraine, les Russes ont détruit un de leurs propres satellites avec un missile balistique, histoire de montrer à tous leur capacité de nuisance. Le jour du déclenchement de l'offensive, ils ont aussi brouillé un satellite de télécom américain. Le champ de bataille s'étend bien à l'espace, les Américains l'ont dominé, ils n'y renoncent pas, et la preuve ce matin, la preuve qui pèse 2600 tonnes. Merci beaucoup Vincent Hervouet, il est 7h46.